peinture et j'essayais de comprendre ce qui m'arrivait. Oui. Et il m'arrivait des histoires, j'avais des hallucinations sonores, par exemple, j'entendais les dalles, les fondations de tous des gros bâtiments Oui. résonner, comme si il y avait plusieurs bombes qui tombent et qui explosent. Enfin, ça résonnait, c'était très impressionnant, j'ai jamais entendu ça. Et vous cherchiez une explication ou vous faisiez qu'accueillir cette sensation non, je croyais que c'était ça. Mhm. Ça résonnait. Mhm. C'est comme si dans ma tête, ça résonnait un peu la pensée. Ça résonnait. Là, il y a une résonance de la pensée. Mhm. Mais une résonance, comme dans une pièce, quand on écoute de la musique, l'acoustique, et ben c'est comme s'il y avait une résonance, une fréquence qui perturbe. La pensée. Ouais. Alors j'essaye de C'est les repérer pensées ça, qui résonnent. Et du coup, ça donne l'impression d'avoir des hallucinations. Oui, c'est ça, comme une résonance. Ça fait un débordement et une. Comment dire. C'est une erreur de la pensée. Cette résonance de la pensée, elle entraîne une erreur. Mhm. Et qu'est-ce que vous ressentiez encore comme symptômes, comme particularité? Les effets secondaires des médicaments, souvent. Oui. Il faut pas se demander pourquoi on arrête notre traitement, parce que c'est très pénible. Les traitements, ils sont longs à trouver. Oui. Et il nous arrive tellement de choses. Moi, j'étais hypersensible à tous les médicaments, les neuroleptiques. Et il m'arrivait de la paralysie dans la rue. Je pouvais plus marcher, je pouvais plus respirer, des étouffements. J'ai cru que je mourrais plusieurs fois d'étouffement, de beaucoup de tremblements. Et ça, c'était dû aux médicaments? Oui, c'était les médicaments. Il faut s'y habituer. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez l'impression d'être Hitler. Quelle explication? D'être Hitler. Pourquoi Hitler? Je ne sais pas, pourtant je l'aime pas. Qu'est-ce que ça veut? Je me doute que vous l'aimez pas. Je sais pas, le côté impressionnant, tout ce qui était impressionnant, je vivais lui. À un moment, j'avais l'impression, je sais pas, d'un coup, j'étais dans le salon de la Tour Rose à Saint-Jean, oui. Et je sais pas, je me suis retrouvé avec ses bottes droit, en train de donner des... Comme, vous savez, quand il faisait ses discours, oui. La violence, et puis je vivais des choses, par exemple, j'étais dans ma chambre chez mes parents, et c'était la guerre, je voyais toute, comment dire, je visualisais l'armée allemande à notre époque. S'il y avait les Allemands dans toute l'Europe, 50 ans plus tard, qu'est-ce que ça aurait donné en 2000? Alors je voyais des drapeaux allemands qui s'abaissaient sur les palais de justice, beaucoup de violence. Et cette violence, elle était... C'est comme des elle films vous faisait qui peur ou vous étiez dedans? Non, je subissais. Vous subissiez? Oui, je subissais. Et beaucoup de violence. Je sais pas, le noir et le rouge, c'est des couleurs à éviter quand on est schizophrène. Ouais, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il faut éviter quand on est schizophrène. Voilà, ça c'est une conversation qu'on a vue souvent et vous en aviez parlé plus d'une fois. La religion peut s'y perdre. Moi, je m'y suis perdu complètement. La science, on s'y perd aussi, mais bon, il faut bien s'attraper à quelque chose. Et vous disiez effectivement dans la religion, dans la philosophie, dans la violence aussi, la violence. Voilà, vous disiez dans ces choses-là on peut s'y perdre quand on est en crise de schizophrénie, donc il ne faut pas trop y aller. Non. Mais en revanche, les science-fiction, les croyances, les superstitions, il faut éviter tout ça. Et pour quelles raisons il faut y éviter en votre avis? Et puis la philosophie aussi. Il y a un médecin, un neurologue que je voyais au début quand j'ai commencé à être malade, qui me disait que je pensais trop et de ne pas trop m'intéresser au sujet philosophique parce que ça fait partir et voyager dans la pensée. Donc, comme c'est mon quotidien, ce qui a fait de l'excès. Il y a une époque aussi où... J'aurais pas besoin de ça, mais ça me plaît bien.
Il y a une époque aussi où vous me disiez qu'à certains moments, vous n'étiez pas sûr d'exister, vous ressentiez comme un fantôme. Vous vous souvenez que vous m'avez dit ça? Oui, mais j'étais un fantôme, oui, mais d'ailleurs j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps, j'ai réfléchi beaucoup à un fantôme, je sais pas pourquoi, ça n'existe pas les fantômes? Je sais pas. Vous n'en connaissez pas, non? Moi j'en connais pas. Vous connaissez le mot, vous avez les représentations de ce que c'est un fantôme. Donc si on peut le penser, peut-être que ça existe. Et j'ai quand même vécu au paradis. C'est un paradis artificiel, c'est un peu comme la drogue, la schizophrénie, mais ça s'arrête jamais, quoi. Même avec les médicaments. Quand vous dites ça s'arrête jamais, ça veut dire qu'en ce moment encore, vous avez le sentiment que c'est je dois penser, et je dois me gérer, je dois penser à moi, je dois penser à être normal, à être comme les autres. Je sais ce que c'est être... je suis peut-être même plus normal que quelqu'un de normal, de pas schizophrène. Parce que vous y veillez. Pas en difficulté psychique, parce que je dois gérer et je fais très attention. Je suis un bon PDG, je me gère. J'ai vu il y a quelque temps une interview de John Nash, vous savez Ah oui, il est bien ce film. Et quand il est de la CIA, lui... Non, mais l'interview de ce monsieur, en réalité, pas le film. Et il dit, lui aussi, je dois gérer ma pensée. Oui, je dois être ma propre police pour ne pas être malade et pour être normal et équilibré. C'est un peu cette chose-là, ce que vous dites. Et donc aujourd'hui, vous vivez chez vous, vous vivez plus chez vos parents? Oui, j'ai un appartement, je suis passé par l'association Horloge et puis le CMP aussi avec Logisoin m'avait aidé dans un logement thérapeutique qui était très bien, où j'ai pu faire de grands progrès et me rendre compte véritablement de la schizophrénie, de ma maladie. C'est là, c'est en habitant à cet endroit-là que vous avez pu commencer à en prendre conscience. Oui, comme je le dis pour l'expliquer aux médecins et aux soignants, c'est comme un mythomane. Tout le monde se rend compte qu'il vous raconte des histoires invraisemblables, qu'il a discuté avec Patrick Goël, qu'il l'a battu au poker, ou je sais pas, qu'il est sorti avec Harrison Ford hier soir. Mais non. Et qu'il est délirant en fait. Il est dans des histoires invraisemblables. Moi j'étais dans des histoires invraisemblables et j'ai compris tout seul que j'étais dans l'erreur, mais grâce à tout ce qui avait été mis en place. Mais personne ne m'a dit Stéphane, tu délires à ce point-là. Je me suis rendu compte que je faisais pas 5 mètres de haut, que les choses qui devaient arriver, elles n'étaient pas arrivées, et puis c'est petit à petit comme ça que j'ai déconstruit toutes mes histoires, toute la réalité que je m'étais inventée.